Ma vie a basculé en juin 2013. Je suis tombé de 6 étages d'un immeuble. Je me suis retrouvé sans rien d'amorti, 6 étages plus bas, dans la cour centrale, sur du béton. Et j'ai eu multiples fractures. J'ai eu, le plus impressionnant, ça a été le syndrome du compartiment, c'est-à-dire que mes organes ont implosé à l'impact. Donc ils ont dû m'ouvrir pour recoudre les organes, etc. J'ai eu une fracture de l'épaule, fracture du bassin gauche à droite, fracture du coude, multiples fractures à la colonne vertébrale, cervicale. J'ai été cassé de partout. Et donc après, s'en est suivi. De quoi tu te souviens? C'est quoi ton premier souvenir après cet accident? En fait, il paraît que le cerveau fait une amnésie partielle et pour se protéger. Et donc la personne tombe inconsciente, arrive inconsciente en bas. Et donc ça a été mon cas, donc encore maintenant, je me souviens plus de vraiment ce qu'il y a eu avant. Donc c'est très particulier, mais je me suis réveillé 3 semaines après, dans le coma, branché de partout. Est-ce que tu te souviens de quand tu as ouvert les yeux, quand les gens ont commencé à t'expliquer, est-ce que tu trouvais ça, t'étais en colère, est-ce que tu trouvais ça insensé, est-ce que tu pensais que c'était une blague, ou parce que si t'as pas conscience de ce qui t'est arrivé, ça doit être, tu dois pas comprendre ce qui se passe, quoi. Moi je savais pas du tout ce qui s'était passé. Vraiment je suis arrivé, je me suis réveillé, je savais plus. Je savais plus où j'étais, ni rien, donc on m'a tout expliqué, donc j'étais vraiment surpris. Mais après, rapidement, c'est surtout la douleur qui s'est réveillée. Et là, j'ai compris dans quelle horreur j'étais, puisque je pouvais plus bouger, j'étais vraiment branché de partout. Et j'arrivais même plus à parler, parce qu'à cause de la trachéotomie, on n'arrive plus à parler, ni même à déglutir, à avaler. Donc, je parlais comme ça, donc je pouvais même pas m'exprimer, ça a été assez terrible. Ils m'ont donné une feuille avec des lettres de l'alphabet, je devais composer mes mots du mieux que je pouvais. Mais comme j'avais les bras cassés, j'avais mal. Donc c'était vraiment infernal. Je dormais juste grâce aux injections de morphine tous les 6 heures. Et ça a été, non, c'était terrible, c'était terrible. Et puis ensuite, j'ai été transféré en centre de rééducation, un centre qui s'appelle Jacques Arnaud. J'ai commencé par apprendre à respirer en 1, puisque j'avais la trachéotomie. Après, j'ai réappris à déglutir, à avaler. Après, j'ai réappris à marcher. Donc ça, c'est aussi assez long. Et ce qu'ils avaient tendance à dire, c'est que j'étais le challenger. C'est-à-dire que c'était celui qui était tombé du plus haut. Je me souviens d'un ami que je m'étais fait là-bas qui s'appelle Albert. J'en parle souvent de lui, qui lui avait juste raté une marche pour aller chercher sa fille à l'école. Et il s'était fait le coup du lapin en se dépêchant. Il avait raté une marche. Coup du lapin, et lui il était complètement tétra. J'hallucinais de la chance que je pouvais avoir par rapport à ce monsieur, parce que là le petit handicap, si je puis dire, qui me reste, c'est le coude. C'est-à-dire que je ne peux pas aller plus que ça au niveau de mon coude, et je suis limité dans l'amplitude de l'épaule, mais voilà, c'est minime, je peux jouer de la guitare, je peux faire des choses. En général, après un traumatisme comme celui-ci, on ne sait plus très bien qui on est et ce qu'on veut faire. Et donc en plus, ta réflexion va être... cette réflexion va être encouragée par le personnel médical qui te dit tu peux tout recommencer, libre à toi de choisir ce que tu veux. Et donc moi j'étais terriblement inquiet et même un peu angoissé à l'idée d'être face à un vide comme ça terrible. Et donc je ne savais pas ce que je voulais faire, ce que je devais faire, etc. Et je me suis dit naturellement je vais continuer à faire ce que je faisais avant. Donc je vais finir déjà mon cursus conservatoire. Une fois que j'aurai fait ça, je vais passer le diplôme pour être enseignant, donc j'ai validé ça. En filigrane, j'ai recommencé à donner des cours de musique et je me suis dit, mais en fait, j'ai toujours été musicien, donc je continue ma vie de musicien. Et donc rapidement, il y a quelqu'un qui m'a proposé de venir faire des ateliers de musique dans un centre médicalisé de jour, avec des cérébrolésés, des personnes qui étaient comme moi. Et là, je me suis dit, magnifique, montons un spectacle ensemble. Et là, à l'heure actuelle, on a Eric, Joris et Frédéric. Joris, pareil, il a eu un accident de vie, il a perdu la vue. Il y a Frédéric qui a fait une chute à vélo, qui elle, pareil, gros traumatisme crânien, elle a la mémoire immédiate presque proche de 0 parfois. Et il y a Eric, lui, qui a fait 8 AVC, donc il est aphasique, il a perdu une partie de l'usage de la parole et il est hémiplégique du côté droit. Donc lui, c'est le plus lourdement handicapé de nous tous. Et donc, rapidement, dès la première année, je me suis rendu compte qu'on avait la même histoire.
les mêmes parcours de vie. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'avais réussi à avoir une résidence dans une salle dans le 9e, au centre Paris à Nîmes, et on allait commencer vraiment cette résidence-là de création. Et j'ai eu un cancer de stade 4 qui s'est annoncé en juin 2022. Le ciel s'est effondré, j'étais en panique parce que je tenais vraiment à ce projet, je tenais aussi à ces gens-là, j'avais pas envie de les laisser tomber. Donc je me suis dit, il faut absolument qu'on réussisse à faire ce spectacle, même s'il y a de la maladie, même si c'est terrible. Moi, je savais pas si j'allais vivre là-dedans. J'étais pas certain que les chimios marchent et j'étais pas certain qu'ils puissent m'opérer. Et c'est d'ailleurs ce qu'il me disait. Il disait, si on n'y arrive pas, il va te rester 2-3 mois. C'est certain que la perspective d'avoir une représentation, ça m'a permis de tenir le cap. Ce projet, ça a été, c'était vraiment ma guérison. Ils ont réussi à m'opérer. Donc ça a été une opération terrible, ils m'ont quand même ouvert de gauche à droite, ils m'ont retiré une tumeur énorme, il y avait des métastases partout, mais ils m'ont dit là il n'y a plus rien, en l'état il n'y a plus rien. Donc ça a fait ni une ni deux dans ma tête, je me suis dit c'est magnifique, on y va. Une heure avant de monter sur scène ou une demi-heure avant de monter sur scène, j'étais en train de me dire mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai dit ça? J'ai dit oui, parce que la salle était comble, comble, comble. Et donc je suis monté sur scène avec les autres. Et puis là, comme show must go on, quoi. Paf, ça part, rendez-vous à la fin et on se fait confiance. Avec sans elle, avoir vraiment capoté. Avec sans elle, avec sans elle, artiste vivant, cabossé. La représentation s'est vraiment magnifiquement bien passée. Tout le monde a été ému aux larmes, il y en a qui pleuraient, qui étaient touchés, vraiment, waouh. Ce qui s'est passé à l'issue de cette première représentation réussie, on m'annonce qu'on nous propose un zénith. Donc je me dis, extraordinaire, on fait le rendez-vous en visio avec le producteur confirme, il m'a dit ce que j'ai vu, j'ai été ému aux larmes, choisissez le zénith que vous voulez. Et là, bam, spontanément, on décide de faire le Zénith de Lille pour la comédie musicale Bernadette de Lourdes en première partie, le 26 novembre. Première date de leur tournée. Et puis là, pareil, on est parti un peu la fleur au fusil, on s'est dit ok, vas-y, on y va, c'est parti. Mais nous, à la base, c'était que des bénévoles, il n'y avait rien qui était vraiment structuré. Et là, ça demandait encore une fois de structurer les choses de façon professionnelle pour être capable de monter sur scène. On a fait cette première partie qui s'est magnifiquement bien passé, ça a été la plus belle prestation qu'on ait faite. Aujourd'hui, on se prépare à organiser une tournée. Bon, ça dépendra aussi de mon état de santé, parce que voilà, je suis encore en train de me battre contre ce cancer de stade 4. Comme je dis à chaque fois, quoi qu'il arrive, je garde la foi et la confiance, voilà, je sais en qui je mets ma foi et ma confiance. Donc voilà, on est ensemble.